Alors, les fondamentaux, qu'est-ce qui ne change pas avec la loi sur l'eau? Eh bien, la première chose qui ne change pas et qui existe depuis un petit bout de temps, c'est que les rejets d'eau usée dans les réseaux publics de collecte doivent être préalablement autorisés. Donc, avant de rejeter ces eaux dans le réseau public de collecte, il faut une autorisation administrative en bonne et due forme. Deuxième point, c'est l'aspect finance. Il faut toujours payer une redevance d'assainissement pour service rendu. Donc ça ne bouge pas non plus. Autre chose qui ne bouge pas, c'est que les rejets font toujours l'objet d'une autorisation au titre de la réglementation ICPE et n'ont toujours pas obligation d'être encadrés par une convention, puisque l'autorisation est un document administratif obligatoire, alors que la convention est un contrat de droit privé qui complète l'autorisation, mais qui est facultative. Donc le point focal est très important pour une entreprise, c'est de regarder qu'elle a une autorisation en bonne et due forme. C'est le maire, c'est lui qui va signer l'autorisation de déversement, ou bien c'est le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement. Donc on a vraiment aujourd'hui le maire qui a un rôle central à jouer en matière de délivrance d'autorisation. Auparavant, lorsqu'une entreprise demandait au maire cette autorisation, si le maire se taisait pendant 2 mois, ça valait acceptation. Eh bien aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, si le maire se tait pendant 4 mois, ça vaut rejet. Et puis la loi a renforcé les sanctions pénales si on n'a pas d'autorisation ou bien si on ne respecte pas son autorisation de déversement. Et aujourd'hui, on est passible d'une amende de 10 000 € et 20 000 € en cas de récidive. Donc les modes de calcul des redevances ont quelque peu été modifiés, et notamment de la redevance pollution des eaux non domestiques payée à l'agence de l'eau. Aujourd'hui, et après la loi sur l'eau de 2006, la redevance pollution est calculée sur la pollution nette. C'est-à-dire qu'on a rajouté un élément, c'est la pollution évitée par la station d'épuration. Donc elle est calculée en sortie de station. Donc là, vous comprenez tout de suite que ça change tout et qu'en fait, le travail d'abattement de la pollution fait par la station d'épuration va directement impacter le montant de la redevance payée par l'industriel à l'agence de l'eau. Et effectivement, l'industriel va avoir un intérêt à regarder ce que fait la station d'épuration, parce que ça va directement impacter le montant de sa redevance. Aujourd'hui, on a une redevance pollution basée sur la pollution nette, donc en sortie de station, une nouvelle redevance modernisation des réseaux de collecte, et puis la prime pour épuration qui n'est plus versée par l'agence de l'eau. Les taxes VNF restent en vigueur.